Paraiso, c'est le grand Soichiro Maruo, voilà, Maruo, Ouais. Le grand maître de l'Eroguro. De l'Eroguro, ouais, tout à Est-ce fait. que c'est totalement Eroguro là-dedans ou ça part dans des vibes différentes? Alors oui, c'est bien de l'Eroguro, mais alors Toujours. évidemment, voilà, c'est Suegamaru. J'aurais pu parler de l'île Panorama qui est réédité, hein, Il y en a mais j'ai deux, préféré choisir non? la nouveauté. Hein, Il y a voilà. Il y avait l'enfer en Paraiso, bouteille l'île aussi. Panorama et t'as dit quoi? L'enfer en bouteille. L'enfer en bouteille, effectivement. Ouais. Et du coup, je préférais choisir la nouveauté pure parce que Paraiso, du coup, c'est une première édition. Voilà, donc c'est un titre récent de Maruo dont j'avais déjà parlé ici avec son titre précédent, c'est Tomino la maudite, si vous en souvenez. Très belle Et donc on édition, très retrouve belle fab d'ailleurs. très très belle fab. Et d'ailleurs, même éditeur, hein, Saka, Oui. hein, donc voilà. Et on retrouve les mêmes thématiques de Maruo. Donc on va sortir les trigger warnings, allez c'est parti. Donc on a droit à du viol, de la pédophilie, des enfants battus, de la guerre, forcément, putain. voilà. Et toujours en période avant les années 50, on va dire. Hein, voilà. Bah c'est la guerre, c'est la seconde guerre mondiale. Ouais, la alors période, Tomino en la gros. maudite, ça se passait un peu avant, c'était Oui, dans c'est encore la avant. période dépression, genre avant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Des fois c'est pendant, des fois c'est un peu après. Et il aime bien cette période-là en général, hein, pour en parler. Hein. Ouais, il y a un Parce kiff qu'il Panorama, particulier. pareil, c'est un truc dans les années 50. De Et là, Paraiso, c'est vraiment dedans du coup, vagabond de guerre. c'est un peu tout en fait, parce que du coup c'est plusieurs époques et plusieurs personnages. Alors au début tu suis des gosses dans des ruines fumantes du Japon post-World War II, tu vois, avec toute une thématique autour de la religion, mais vous allez en douter parce que Maru adore aborder ce sujet, et de toute façon vu le titre, il y a de quoi s'en douter, c'est Paraiso, voilà. Ce sont des histoires plus ou moins indépendantes entre l'enfer et le paradis, avec au début de l'histoire du coup des gosses dans un orphelinat catholique avec un prêtre pédophile. Puis on avance sur le voyage d'un prêtre polonais au Japon avant la guerre, du coup, qui s'occupait des gosses des rues, qui était très très bon avec les autres. Et donc tu changes l'histoire plus tard et tu le retrouves pendant la guerre, en fait, au milieu des camps de concentration, parce que comme il est polonais, il a été déporté. Voilà. Donc c'est un peu décousu. Le dessin est toujours impeccable, hein, parce que c'est du Maruo, voilà. Hein, mais le problème que j'ai eu, c'est que je suis pas trop rentré dedans. Parce que c'est vrai que les personnages changeant régulièrement, on a du mal à s'attacher. Et on a du mal même à comprendre où on en est, car les événements sont éparpillés dans le temps. On switch entre avant et après la guerre en fonction des personnages. Et du coup, tu te perds en fait dans la linéarité du récit et dans la chronologie des événements. Donc c'est vrai que c'est un peu con, parce que c'est confus. Parce que moi j'aime bien Maruo en plus, donc j'aurais aimé apprécier en plus tu vois le titre, et du coup c'est pas de chance, voilà. Mais après si vous aimez Maruo, laissez-vous tenter pour découvrir le titre, mais c'est vrai que déjà faut être pris avec faut réussir à apprécier les sujets qu'il aborde, parce que c'est quand même assez chaud. Après il y a une ligne directrice, hein, c'est-à-dire que tu passes de l'enfer au paradis, c'est-à-dire que tu suis différentes époques, mais la ligne c'est que tu vas aller du plus sombre au plus lumineux, avec à la fin une forme de d'illumination, clairement. C'est très très chouette dans cette construction là, mais par contre c'est confus, c'est très confus, et du coup faut s'y attendre, faut le savoir peut-être un peu avant, ou alors y aller peut-être en étant un peu averti. Ça permet de pouvoir resituer mieux ce qui se passe, parce que tu switches parfois d'un gosse à l'autre en fonction. Il y a des histoires, tu as deux orphelins, tu en as un qui se déguise en fait en mec, mais c'est une fille du coup, pour pas se faire emmerder, et l'autre c'est l'inverse. Enfin, du coup, tu te perds aussi dans les genres des personnages, tu sais plus si c'est les mêmes, tu sais plus si c'est quand ils sont plus jeunes ou plus vieux. C'est assez perché, on va dire. Mais c'est un bon Maruo, mais c'est pas mon préféré, clairement, de très loin. D'accord. Eh ben écoute, je suis très, enfin pas sceptique, tu vois, mais j'attendais plus. J'attendais plus. Je l'ai pas lu, mais au vu de ce que tu me dis, parce que moi il y a des choses que j'aime beaucoup dans l'univers de Maruo, et ben un des aspects que j'aime bien, c'est effectivement pouvoir avoir une ligne directrice dans sa narration tout du long. Il y a plein de nazis si jamais. Voilà. Alors là, on va se faire strike par YouTube. Après, c'est les contextes historiques dans les histoires. Bah oui, c'est un contexte historique, bien sûr. Et il y en a bien vraiment, évidemment. ça parle de camp, ça te raconte des trucs qui sont un peu durs, avec des gens qui s'évadent du camp, et en gros, c'est de l'exécution arbitraire à base de torture. Enfin voilà, c'est quand même... Il faut avoir l'esprit préparé. Ouais, Maruo, de toute façon, c'est de l'Eroguro, donc effectivement, voilà, c'est... Mais oui, c'est un peu cru. J'ai une question. C'est plus soft Tomino la maudite, c'est plus facile d'accès, tu vois. Paraiso, c'est plus court, mais il y en a trop. quand même. Parce que Tomino, ça allait. En plus par la gueule. Tomino, par rapport à Peleliu. Peleliu, déjà, il n'y a pas de pédophilie. Oui.
Mais c'est hyper dur, Peleliu, tu pleures à chaque fin. Ouais, c'est dur. C'est Mais dur. alors après, c'est dur, mais c'est moins graphique. Ok. Peleliu. Oui, Puis non, le dessin, il est plus doux hein, quand même sur Peleliu. C'est Alors vrai. que Maro, il a un trait qui est quand même ciselé. Hein, donc Oui. c'est pas le même impact graphique. Très hein, bien. Bah écoute, visuellement. merci beaucoup pour tous ces détails. Les gens pourront ainsi faire leur choix et peut-être du coup, au vu de ce que tu as dit, peut-être se diriger plutôt vers les rééditions, entre Moi, je guillemets, conseille des valeurs Panorama, sûres. clairement, hein. Voilà. Très très chouette. Et peut-être du coup dans une prochaine review, c'est une Ah, bah, réédition. mais oui, tu vois, si tu veux les Panorama, je peux t'en parler quand tu veux. parce que pour le coup, il m'intriguait aussi. Moi, je les ai pas lus, ni les Moi, rééditions, ni je pas la l'ai lu ISO. à l'époque. Ouais, je l'ai lu à l'époque. Ok, très bien. Merci beaucoup, prof, parce que c'était pas facile cette lecture, mon Dieu. On passe à quelque chose de beaucoup plus accessible. Oh oui. One Piece épisode A.